Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo est éligible pour prendre part à la 5e mission économique et commerciale des 88 États et gouvernements, membres de l'Organisation internationale de la francophonie prévue du 11 au 30 juin prochain au Québec et à Montréal, au Canada. Le détail dans ce journal. Le prix de la plupart des produits miniers marchands d'exportation ont connu une légère baisse sur le marché international à la période allant du 18 au 23 décembre 2023, selon les communiqués publiés par la Commission de Mercurial Structure du ministère du Commerce extérieur. À suivre également dans cette édition du journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, lors de la publication de première tendance des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a martelé sur les efforts consentis par son institution pour améliorer les processus électoraux et créer plus de transparence. C'est dans cette optique que la Commission électorale nationale indépendante a créé le Centre Bossolo, qui est comme un lieu de transparence où les résultats seront publiés bureau par bureau, comme l'exigent toutes les parties prenantes. On écoute Denis Kadima, président de la CENI. L'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et la CENI, tirant des leçons des expériences passées, nous avons voulu consolider ce que nos prédécesseurs ont fait. Et là où il y a eu des lacunes, nous avons tâché d'améliorer. Nous savons que l'une des faiblesses des processus passés, c'était en matière de transparence. Il s'est dégagé toujours une impression que la transparence, surtout en matière de résultats, était limitée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre que nous appelons Bossolo. Bossolo en lingala signifie vérité, centre vérité, mais en réalité c'est centre vérité des urnes, pour adopter ou bien emprunter une expression mieux connue. Alors, quel est le but de ce centre? C'est justement qu'on se retrouve comme on est là ensemble et qu'on ait des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber, on peut dire, et nous allons ensemble peut-être les commenter et voir comment ça s'est fait. Et plus tard, nous allons publier les mêmes résultats par bureau de vote. Donc, ventiler bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par les parties prenantes. Et bien entendu, comme c'est aujourd'hui aussi, ça fait partie de la loi. Donc, ce n'est pas une question de volonté de la CENI seulement, mais il y a aussi la loi. Toujours au cours de cette cérémonie de publication des résultats de première tendance du scrutin présidentiel du 20 décembre, qui place Félix Tshisekedi en tête dans tout le pays où les Congolais de l'étranger ont voté, comme en Afrique du Sud, où Félix Tshisekedi a obtenu 1167 voix et Katumbi 195 voix. Patrice Antsia, rapporteur de la CENI, a donné des détails les plus fins. On l'écoute. En Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Déjà, les résultats sont là. Le nombre total de votants, c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé, 1422. Le taux de participation, 45,78%. En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu 1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Allez, les Canada. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a eu plus de voix. Il a eu
217 voix sur un total de 300 votants. Les suffrages valablement exprimés 300. Taux de participation 38%. Pour les USA, le nombre total de votants c'est 161. Suffrages valablement exprimés 161. Taux de participation 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. Le candidat Azulini Floribert, une seule voix. Dans un autre chapitre, c'est une avancée majeure dans l'appropriation collective de la politique agricole en République démocratique du Congo par l'ensemble des acteurs. Désormais, les documents des politiques de l'agriculture durable du pays sera traduit en 4 langues nationales. Cette décision a été prise à l'issue d'un atelier technique qui s'est tenu à Kinshasa du 21 au 22 décembre entre le ministère de l'Agriculture et ses partenaires. Le détail est Osé Kabamba. C'est une démarche qui veut contribuer à la diversification de l'économie nationale et surtout à la promotion des investissements agricoles dans le strict respect de l'écosystème. Fixant les cadres de référence et d'orientation des interventions de l'État pour le développement agricole durable, le document des politiques de l'agriculture durable constitue le principal outil du ministère de l'Agriculture, auparavant élaboré en français, et sera enfin traduit en lingala, kikongo, swahili et Tsholuba. À en croire les experts du secteur agricole, la traduction en langue nationale du document des politiques agricoles durables tombe à point nommé dans la mesure où elle facilitera sa compréhension. Cette démarche des experts du secteur vise à impliquer tous les Congolais, notamment ceux vivant en zone rurale, dans l'appropriation et surtout la mise en œuvre effective de la politique agricole durable. Organisé avec l'appui du PNUD, cet atelier a connu la participation du représentant du secrétaire général à l'agriculture, Meta Victor, et du chef de division unique du ministère de l'Agriculture, Zeno Falanga. Pour rappel, la version française du document des politiques agricoles durables a été adoptée depuis le mois de décembre 2022. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, la République démocratique du Congo est éligible pour prendre part à la 5e mission économique et commerciale des 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en sigle, prévue du 11 au 13 juin prochain au Québec et à Montréal au Canada. C'est ce qu'indique l'OIF dans un communiqué officiel rendu public au courant de cette semaine. Images et commentaires. C'est une mission qui concerne les entreprises et les organismes d'appui au développement international, travaillant notamment dans les secteurs de l'énergie renouvelable, des services numériques, de technologies en éducation et de l'agroalimentaire, afin de développer des partenariats entre les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, et ce, en vue d'intensifier les échanges commerciaux et d'investissements entre les 88 États et gouvernements membres de l'OIF, conformément à la programmation 2024-2027 adoptée lors de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue le 4 et le 5 novembre 2023 à Yaoundé, au Cameroun. D'après le communiqué de l'OIF, les entreprises et institutions congolaises ont jusqu'au 15 janvier prochain pour déposer leur candidature. Les entrepreneurs sélectionnés auront l'opportunité de prendre part à un forum économique de haut niveau, en plus de rencontres d'affaires entre entreprises, experts, acteurs du secteur public et privé. S'agissant de la prise en charge de participants, l'OIF et le gouvernement du Québec, de concert avec le partenaire, assureront entre autres la restauration, l'accompagnement des experts des entreprises, les visites de sites, y compris les transports locaux en bus, d'un nombre déterminé d'entrepreneurs sélectionnés issus de pays membres dont la RDC. Il est à noter que les 3 premières missions économiques et commerciales de la francophonie en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale et au Moyen-Orient avaient abouti à près de 2000 rencontres d'affaires et à des dizaines de partenariats d'affaires conclus pendant et après les missions. La 4e mission est prévue du 27 au 29 mars 2024 en Europe centrale et orientale, avant donc celle en Amérique du Nord en juin prochain.
Le prix de la plupart des produits miniers marchands d'exportation ont connu une légère baisse sur le marché international à la période allant du 18 au 23 décembre 2023. C'est selon les communiqués publiés par la commission de Mercurial, structure du ministère du Commerce extérieur. Par ailleurs, quelques produits agricoles et mini-forestiers comme le café Robusta ont enregistré une hausse à la même période. Plus de détails dans ces commentaires. Parmi ces produits miniers marchands d'exportation, dont le prix ont connu une baisse sur le marché international à la période du 18 au 23 décembre, figurent notamment le cobalt, les cuivres, le zinc, l'or, l'argent et les tantales. La tonne de cuivre s'est ainsi affichée à 8263,90 $ américains contre 8357,60 $ américains la précédente semaine. Le cobalt, le minerai stratégique et incontournable dans la transition énergétique, s'est négocié à 31 302 $ américains la tonne, revenant ainsi de 32 750 une semaine plus tôt. Le zinc est passé de 2453 $ américains à 2409 $ américains. La recrue de l'or, moins significative, a fait passer son gramme de 66,79 $ américains et 66,18 $ américains. De même pour l'argent, dont le gramme est passé de 0,81 $ à 0,76 $ américains. C'est autant pour le kilogramme du tantal, dont le prix s'est fixé à 213 $ américains contre 213,60 la semaine précédente. Néanmoins, l'étain demeure le minerai dont le prix a accusé une hausse sur le marché international au cours de la période sous analyse. Substantiellement, sa tonne est passée des 23 527 $ américains à 24 547 $ américains. Contrairement aux produits miniers marchands d'exportation, dont la plupart s'est négocié à la baisse sur le marché international, les produits agricoles et mini-forestiers, par ailleurs, se sont fixés à la hausse, à l'instar du café Arabica et Robusta, dont le prix se sont respectivement établis à 2,61 $ américains contre 2,51 $ américains et 2,93 $ américains contre 3,10 $ américains. Cependant, les produits tels que le cacao, les caoutchoucs sont restés stables sur le marché international. Dans un autre chapitre, la belle ambiance de l'époque à l'approche des périodes festives des fins d'année dans des salons de coiffure n'est pas assez remarquable cette année. C'est la révélation faite par les agents du secteur qui se disent ne plus observer d'engouement à côté de ces manques d'affluence et déplorent également des coupures intempestives d'électricité, un autre défi majeur auquel ils font régulièrement face. Divine Mwente et Ruben Manata étaient ce samedi à leur rencontre. L'ambiance dans les salons de coiffure à l'approche de ces périodes de festivités n'accuse rien de spécial, moins encore de particulier, comme ce fut le cas à une certaine époque. À quelques jours de la célébration de la fête de Noël, le 25 décembre, il s'observait une affluence hors norme, confient les agents ici, qui attribuent ce manque d'engouement à la conjoncture économique actuelle. Cependant, ces périodes, insiste-t-il, ne doivent pas représenter l'unique moment fertile pour gagner de l'argent, même si cela n'est plus le cas de nos jours. Le secteur est en proie, renchérisse-t-il, à bien de difficultés, à l'instar des coupures intempestives d'électricité. Dans la période de la fête, si vous recevoir un client et belé, bon, but tout dépendra de la fête, même dans les journées normales comme lundi, mardi. Pendant la période des festivités, nous recevons des clients, mais cela n'est pas le cas cette année. Nous le recevons de moins en moins. Mais il faudrait mentionner le fait que ces périodes ne devraient pas être considérées comme l'unique où nous sommes censés faire de l'argent. 2500, 5000 francs. L'ambiance est plutôt timide cette année par rapport aux années précédentes. Nous ne recevons pas beaucoup de clients. Encore faut-il ajouter les problèmes des coupures d'électricité contre lesquels nous sommes quotidiennement butés, lesquels handicapent notre activité. L'argent ne circule pas, mais nous restons confiants et espérons que d'ici le 31 décembre, nous aurons de la clientèle. À noter que les marchés de la coiffure en République démocratique du Congo est tenu en grande partie par des agents œuvrant dans l'informel.
Autre chose à signaler dans ces journaux, le marché de la friperie est en perte de vitesse en raison notamment de la hausse généralisée de prix des produits dans la plupart des centres de négoce à Kinshasa. Les agents du secteur déplorent ainsi ces manques d'engouement à l'approche de ces périodes festives de fin d'année. Suivez. L'engouement n'est pas du tout au rendez-vous au marché Gambela à Kinshasa. À l'approche de la fête de Noël, le 25 décembre, les vendeurs de vêtements issus de la friperie n'arrivent toujours pas à écouler leurs articles malgré le rabais des prix de certains articles. Robes, jupes, t-shirts pour enfants comme pour adultes, les articles pour toutes les bourses s'y trouvent. Très sollicités par le passé pendant ces périodes de festivités, ces vêtements de seconde main peinent à se liquider. De quoi susciter l'inquiétude des agents du secteur. Bon, vente par rapport à fête, vente à fête, et Par rapport aux années précédentes, la vente tourne au ralenti. Nous achetons à un coût très élevé nos marchandises et par conséquent les revendons à un prix qui nous permettrait d'en tirer profit afin de nourrir nos enfants. Les taux d'échange est à la hausse. Les clients s'arrêtent à peine sur nos tables. Nous galérons vraiment en ces mois de décembre. J'ai rabattu le prix de cet habit à 5 000 francs congolais, mais les clients n'arrivent toujours pas à l'acheter. Tout ça à cause de l'inflation. Le marché Gambela à Kinshasa demeure l'un des plus grands centres de négoce où s'exerce la friperie, activité qui s'exerce également le long de certaines artères de la capitale. Et pour terminer, le prix des produits vivriers dont la plupart des marchés à Kinshasa connaissent une hausse durant cette période de festivité. C'est le cas au marché Gambela où le vendeur de ces produits déplore le manque d'engouement autour de leurs activités commerciales. Une situation selon eux inhabituelle comparée à d'autres périodes festives. L'intervention des autorités en est ainsi requise de toute urgence. Regardez. Les produits vivriers sont généralement très consommés à l'approche des festivités. La demande devient grande et les vendeurs de ces produits en sortent satisfaits. Le constat n'est malheureusement pas le même en cette période festive. Les vendeurs de produits vivriers déplorent le manque de clientèle et d'engouement inhabituel. Ils attribuent également cette situation à la hausse de produits sur le marché, dont les produits ont doublé voire triplé. Ce sac de sémoule qui se vendait à bas prix actuellement se troque à 47 000 francs, voire 50 000 francs. Les produits ont vraiment grimpé de prix, nous n'en revenons pas. La situation devient trop compliquée, nous faisons appel aux autorités. Ces poissons sont appelés communément à Kinshasa et c'est souvent sollicité. Mais à l'approche de ces festivités, ces mêmes marchandises ne s'écoulent presque plus. Manque de clientèle, une situation inhabituelle qui nous arrive comparée à d'autres périodes. Autrefois, ces poissons étaient à 17 000 francs la rame et actuellement la rame est à 50 000 francs. On se demande si Noël sera fêté ou pas. Les vendeurs en ces lieux n'ont plaidé que pour le rétablissement de la situation et ont appelé les autorités à s'y impliquer. C'est tout pour ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. La République démocratique du Congo est éligible pour prendre part à la 5e mission économique et commerciale des 88 États et gouvernements, membres de l'Organisation internationale de la francophonie prévue du 11 au 13 juin prochain au Québec et à Montréal au Canada. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ces journaux le prix de la plupart des produits miniers marchands d'exportation ont connu une légère baisse sur le marché international à la période allant du 18 au 23 décembre 2023, selon le communiqué publié par la Commission de Mercurial, structure du ministère du Commerce extérieur. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.